Alors pour suivre ce tutoriel sur la proportionnalité, vous aurez besoin de votre manuel que vous allez ouvrir page 118. Alors premièrement, reconnaître une situation de proportionnalité. L'ordre de grandeur sont proportionnelles si les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre appelé coefficient de proportionnalité. Alors c'est quoi une situation de proportionnalité? C'est une situation qu'on peut rencontrer tous les jours, comme Anne qui achète pour 1,50 € des bonbons à la boulangerie. Chaque bonbon coûte 0,15 €. Alors le prix à payer est proportionnel au nombre de bonbons achetés. Un bonbon c'est 1 fois 0,15, deux bonbons c'est 2 fois 0,15. 0,15 est le coefficient de proportionnalité. Donc 10 fois 0,15 égale à 1,50 €. Donc elle peut acheter 10 bonbons avec 1,50 €. Exemple 2. Alors Elliot il dit la chose suivante, le prix d'une baguette est de 0,85 €. Pour 3 baguettes achetées, la quatrième est offerte. Donc si c'était proportionnel, pour 3 baguettes, il aurait payé 3 fois 0,85 et pour 4 fois 0,85. Et là, on voit que ça n'est pas une situation de proportionnalité. Bon, la plupart du temps, on peut représenter une situation dans un tableau. Si la valeur de la première ligne sont proportionnelles aux valeurs de la seconde ligne, alors ce tableau est un tableau de proportionnalité. Pour déterminer si deux grandeurs représentées dans un tableau sont proportionnelles, on peut calculer les quotients des valeurs correspondantes de ces grandeurs. Alors dans ce tableau, on a relevé des pertes d'eau à cause d'un robinet mal fermé. Pour un jour, on a perdu 0,432 litres, soit à peu près un demi-litre. Pour 7 jours, 3,024 litres. Et pour une année, 365 jours, 157,68 litres, ce qui n'est pas rien. Donc on fait le premier quotient, 0,432 divisé par 1. Le deuxième quotient, 3,024 divisé par 7. Le troisième quotient, 157,68 divisé par 365. Et dans les trois cas, on obtient 0,432. Tous les quotients sont égaux à 0,432. Donc, c'est un tableau de proportionnalité. Et 0,432 en est le coefficient. Fois 0,432 donc. Dans ce deuxième exemple, Angélique et Claire achètent chacune, la première un pack de 6 litres de jus d'orange, 9,12 € et Claire en achète un de 4 litres à 6,48 €. Alors le premier quotient donne 9,12 divisé par 6 qui donne 1,52. Le quotient qui correspond à l'achat de Claire donne le quotient 6,48 divisé par 4, ce qui donne 1,62 et on n'obtient pas le même nombre, donc les quotients ne sont pas égaux. Donc le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, il n'y a pas de coefficient de proportionnalité, donc ça n'est pas une situation de proportionnalité. Alors, dans ce deuxièmement, on voudrait expliquer ce qu'est une quatrième proportionnelle. Dans un tableau de proportionnalité à 4 cases, lorsque l'on connaît trois valeurs et qu'il en reste une quatrième à connaître, cette quatrième s'appelle la quatrième proportionnelle. Alors dans cette première méthode, on utilise le coefficient de proportionnalité pour faire ce calcul. Alors on va voir l'exemple suivant. Alors Marine fait le plein d'essence de son scooter dont le réservoir a une contenance de 5,5 litres. La station-service affiche un prix de l'essence à 1,22 € le litre. Donc ça donne les quatre cases suivantes. Sur les quatre valeurs, il y en a une que l'on ne connaît pas, donc c'est la quatrième proportionnelle. Le coefficient de proportionnalité est égal à 1,22 d'après les informations. Donc 5,5 litres coûte 5,5 fois 1,22, soit 7,71 €. Alors on se pose la question, avec 5 € combien on pourrait acheter
d'essence. Donc, on se retrouve avec un problème inverse. On doit remonter le tableau. Donc, on doit faire une division. Au lieu de multiplier par 1,22, on divise par 1,22. Donc, on fait 5 divisé par 1,22 qui donne 4,1 litres. 4,1 litres pour 5 euros. Alors, troisièmement, appliquer, calculer un pourcentage. Alors, calculer T% d'une quantité revient à multiplier cette quantité par T sur 100. En effet, T% est égal à T sur 100. Il s'agit d'une fraction en fait. Exemple. Alors, dans un pot de crème fraîche de 20 centilitres, il y a 12% de matière grasse. Donc 12% de 20 est égal à 12 sur 100 fois 20. Alors 12 sur 100 fois 20 revient à faire le calcul suivant en fait. C'est égal à 12 fois 20, le tout sur 100. Ce qui fait 240 sur 100 et donc égal à 2,4, d'où la réponse. Donc la quantité de matière grasse dans le pot est égale à 2,4 grammes. Alors un pourcentage peut s'exprimer de trois façons différentes. 15% égale à 15 sur 100, c'est égal à 0,15. La première écriture est l'écriture en pourcentage, la seconde l'écriture fractionnaire, et la troisième l'écriture décimale. Alors, on peut exprimer une proportion à l'aide d'une fraction d'une mateur égale à 100. Alors, 4 personnes sur 5 trient leurs déchets. Quel pourcentage cela représente-t-il? Donc, 4 sur 5 est égal à 80 sur 100, est égal à 80%. Pourquoi? Parce que on rappelle que une fraction ne change pas si on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nom, non nul. Là, on va multiplier par 20, le numérateur et le dénominateur. Ça donne donc 80 sur 100, qui est égal à 80% tout simplement. Alors, dans une classe de 23 élèves de 3e, 15 élèves connaissent leur orientation scolaire pour l'année suivante. Quel pourcentage cela représente-t-il? Donc, on va s'aider d'un tableau de proportionnalité. Il y a 4 valeurs, dont une que l'on ne connaît pas, qui s'appellera donc la quatrième proportionnelle. Alors le coefficient de proportionnalité ici, c'est 23 sur 15, c'est la deuxième valeur divisé la première valeur. Mais là, on remonte, on va de la deuxième ligne à la première ligne, donc on divise par 23 sur 15. Alors 23 sur 15 donne à peu près 1,53. Donc 100 divisé par 23 sur 15, c'est égal à 100 divisé par 1,53, ce qui donne environ 65,4. Donc il y a une petite erreur dans le manuel qu'il faudra corriger, hein, donc 65,4. Donc la proportion d'élèves qui connaissent leur orientation est d'environ 65,4%. Quatrième et dernier paragraphe, utiliser une échelle. Sur un plan à l'échelle, les distances sur le plan sont proportionnelles aux distances en réalité. L'échelle est le coefficient de proportionnalité et la définition c'est égal à une fraction distance sur le plan sur distance en réalité. Il faut que les deux distances soient exprimées à la même unité. Quand on dit que l'échelle est de 1 millième, ça veut dire qu'un centimètre sur la carte représente 1000 cm en réalité. Alors, la distance à vol d'oiseau entre Bordeaux et Pau sur une carte à l'échelle 1 250 millième est de 86 cm. Donc 1 cm sur le plan représente 250 000 cm en réalité. 86 cm sur le plan représente combien? Donc quelle est la quatrième proportionnelle?
Donc on utilise le quotient de proportionnalité qui permet de passer de la première à la deuxième colonne, fois 86, ce qui donne 21 500 000 cm, soit 215 km.